Salut à tous. Un fond noir pour démarrer. Noir comme cette journée absolument sportivement dramatique qu'on a vécue hier, vendredi 26 juillet 2019, avec vraiment tout qui bascule. Et finalement, tout nous est tombé un petit peu dessus. À la fois la blessure de Thibaut Pinot à 90 km de l'arrivée à Tignes, l'arrivée théorique, blessé 2 jours plus tôt sur une chute évitée, un guidon heurté. Bref, quelque chose de vraiment vraiment triste. Euh, et ensuite, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée théorique, on est là sur carrément une course arrêtée. Et on a spéculé sur ceci, cela, on a entendu plein de choses, et au final, ce sont les écarts retenus au sommet de l'Iseran qui ont été considérés pour le classement général. Et par contre, pas de victoire d'étape dans cette étape 19. Voilà, du rarement vu en course. Et comme si ça n'était pas suffisant, dans la soirée, on a appris un remodelage de l'étape 20. Bon, ok. Alors, un mot sur Thibaut Pinot. Je vous ai surtout pas mis une photo sur laquelle on le voit en train de pleurer ou d'abandonner, parce que j'estime que c'est pas très respectueux, les gens qui vont faire ces photos-là. J'ai trouvé que son Tour de France a été celui d'un mec qui a pris une autre dimension. Il méritera d'être revu, d'avoir de nouveau sa chance, et franchement, grosse pensée, compassion pour Thibaut. Un Julien Alaphilippe qui perd son maillot jaune d'une façon vraiment douloureuse. Parce qu'au final, il est certes, il prend 2 minutes 07 au sommet de l'Isran, mais l'étape n'est à ce moment-là pas terminée. C'est amer de destituer quelqu'un d'aussi courageux de cette façon-là. Voilà, donc dureté du sport quelque part, puisque après il faut bien prendre des décisions. Et puis troisième focus sur Egan Bernal, qui arrive finalement à gagner un Tour de France, très probablement, en tout cas, c'est pas certain, à 22 ans, et il symbolise vraiment une génération incroyable avec les Evenepoel, les Pogacar, Mathieu Van Der Poel, etc., qui vont régner sur le cyclisme pendant bien longtemps. Quelques enjeux quand même pour les étapes 20 et 21, même si on n'a pas trop le cœur à cela. Ça va être évidemment une lutte. Est-ce qu'il y aura lutte ou pas? On verra ça au moment du meeting Ineos de ce matin. On sera pas là, mais on le verra bien cet après-midi. Et puis le podium quand même, où un Manu Bourkman et Kruijswijk peuvent postuler. Et enfin, évidemment, 2 victoires d'étape, notamment celle sur les Champs-Élysées, qui va intéresser nos sprinteurs. Allez, on va terminer notre Tour de France virtuel sur Pro Cycling Manager 2019 avec la FDJ comme un symbole. Il faudrait aller chercher cette victoire pour Thibaut Pinot, histoire de, on va dire, remettre un tout petit peu de cœur, de baume au cœur pour tout ça. Allez, on avait une maigre avance au général, on avait un Valverde qui roulait sur le classement par points, un Pinot leader malgré lui du classement grimpeur. Ok, ça a commencé, je vous avais laissé après l'étape 15, donc celle qui arrive à Foix Pradalbis. Et dans la foulée, il y a des étapes qui sont pas passionnantes, hein. Je pense notamment à 16 et à 17 qui ont été assez clairement escamotées par les coureurs, surtout par les coureurs du général pour la 17, hein, où on avait laissé champ libre comme ça à Matteo Trentin pour aller chercher une étape magnifique, hein, pour lui, hein, bien sûr, mais où on n'avait pas eu de lutte, hein, tout le monde ayant un petit peu peur de l'enchaînement 18, 19 et 20e étape, enchaînement qui n'aura finalement jamais lieu de la manière dont on l'avait pensé à l'avance. Étape 16, donc Nîmes-Nîmes, avec très clairement une arrivée pour les sprinters. On a eu Caleb Ewan il y a quelques jours qui s'était imposé. Écoutez, je commence un peu à changer mon discours par rapport à Ewan. Vous savez que je sais pas quelqu'un que j'apprécie spécialement, mais je trouve qu'il a beaucoup de mérite. Je trouve que Caleb Ewan est quelqu'un qui a énormément de mérite parce que
à la différence d'un Elia Viviani, voire même d'un Dylan Groenewegen, il n'a pas, lui, un train de sprint très très performant, voire même chez Lotto Soudal, on a compris qu'en fait Ewan est un sprinter capable, un peu à l'image d'un Sagan dans un registre donc quand même un petit peu différent, mais capable de finalement se créer ses propres victoires en allant prendre la bonne roue, jaillir au bon moment, avoir cette capacité d'accélération dans les 100 derniers mètres que pas grand monde a, gagner 1 ou 2 km/h qui vont faire la diff. Bref, Caleb Ewan, franchement bravo à lui pour la 16. Nous, on a eu la victoire d'Alexander Christophe. Intéressant, toujours le costaud Alexander Christophe qui s'impose comme ça. Et puis ensuite, c'est l'étape 17 où l'on rallie la ville de Gap en vue d'un triptyque alpestre. Ok. Donc là, dans la partie, donc statu quo au niveau des écarts sur l'étape 16, ça va sans dire. Étape 17 qui part avec, au final, un peloton qui ne laisse pas partir autant que ce que c'est parti dans la réalité, hein, puisqu'on avait, je crois, un peloton l'autre jour à l'étape 17 qui arrivait avec une vingtaine de minutes de retard sur Matteo Trentin, donc c'est quand même assez énorme. Dans Pro Cycling Manager, vous n'avez pas les mêmes écarts en vérité, parce que ce qui est assez marquant dans ce Tour de France 2019, c'est à quel point très très peu de coureurs au final sont vraiment concernés par le général, puisque énormément ont lâché du temps de façon sont relevés quoi, de façon volontaire et se retrouver à plus d'une heure au général, etc. À l'heure où je parle, il y a 24 coureurs seulement qui sont dans la même heure, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 23 coureurs qui ont moins d'une heure de retard sur Bernal, le leader, au soir de l'étape 19. C'est assez sidérant. Ça veut dire qu'en fait, tous les autres, ils ont plus d'une heure, alors qu'en fait, intrinsèquement, il y en a plein qui auraient pu lutter d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et là, ben, dans Pro Cycling Manager, forcément, c'est vachement resserré par rapport à ça. Avant d'arriver à une heure de retard, vous devez descendre le classement jusqu'à, je sais pas moi, bon, un bon moment en tout cas. J'ai pas regardé exactement, mais par expérience. Donc, victoire de Peter Sagan sur l'étape 17, d'accord, c'est arrivé au final groupé et non pas avec échappé. Et vous pouvez voir que sur l'étape 18 Embrun-Valoir, eh bien Thibaut Pinot, pour notre part, a une belle forme du jour prévisionnelle, ce qui n'est pas forcément le jour où il faut avoir le plus 5, hein, par exemple, parce que l'étape n'est pas propice, à mon sens, à vraiment de grosses différences entre favoris. D'ailleurs, dans la réalité, on a vu qu'au final, bon, Alaphilippe avait un peu beaucoup souffert sur la deuxième moitié de la dernière ascension, mais au final, Bernal n'a pas repris tant que ça sur ce jour-là. Et puis là, dans le jeu, bon, Pinot, avec son 82 en montagne, avec le gros bonus du jour, il n'y a pas vraiment à trembler face à Nibali ou Valverde ou Romain Bardet, etc. Hein, puisque les Ineos sont quand même, et là c'est quand même le truc un peu bizarroïde de cette partie, hors du coup. Hors du coup totalement au général, soit Bernal qui est à Babelwed et Geraint Thomas aussi qui s'est retrouvé manger de ci, de là, et qui a je sais pas combien de minutes de retard. Donc en fait, euh, pas gros danger sur cette étape-là. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Du coup, ben, on est assez tranquille. Quelque part, tant que j'ai le maillot, parce qu'en fait, je sais que ça modifie le comportement de l'IA, d'avoir le maillot pour soi ou que l'IA ait le maillot. Et donc, même ces petites 5 secondes là, ou 3 secondes de rien du tout, qui permettent à Pinot d'avoir le maillot, déjà, elles sont essentielles pour ce qui est d'obtenir de nouvelles bonnes formes du jour dans tout ce qui peut suivre, d'une part, donc il ne faut pas lâcher le maillot. Et en plus de ça, elles font que l'IA va peut-être assurer davantage le train, laisser moins partir les échappés, espérer que les leaders puissent se partager éventuellement les bonifs. Moi, ça me va en fait. Si l'IA se met à rouler, si l'IA contrôle un peu, si j'ai pas à le faire, c'est mieux parce qu'en fait, on n'a pas une équipe réellement pour contrôler tout ça.
suffit de voir de quelle manière Kung, Ladanius, Anthony Roux, évidemment William Bonnet, lâche dans les difficultés dès lors que les ascensions sont un petit peu conséquentes avec du pourcentage, une certaine longueur, ça lâche de suite et on a parfois même des défaillances de Reichenbach. Hein, donc c'est délicat, c'est très délicat. Si j'avais une carrière à faire, un mode carrière donc avec la Groupama FDJ, je vous promets que je laisserai pas les choses comme ça parce qu'en fait, je suis très très peu satisfait du soutien apporté à Pinot puisque essentiellement je peux compter sur Godu, hein, et puis c'est quasiment tout en fait. Donc il est super Godu, mais compter sur un seul coureur pour essayer de gagner un Tour de France, un seul équipier, c'est un petit peu juste et je trouve que ça mériterait d'être musclé. À quel niveau? Au niveau des notes physiques, pour ce qui est d'un lieutenant bis, dirons-nous, à Thibaut Pinot. Voilà. Donc ça, c'est un petit axe qui sera, à mon avis, jamais développé. Donc là, c'est une étape sur laquelle c'est un peu gonflant parce que je me suis pris 2-3 fois des cassures qui sont pas du tout dues à ma vigilance ou à mon manque de vigilance, mais plutôt à des écrans à 2 francs 6 sous imposés un petit peu par l'IA. Alors un coup on lâche la roue de Nibali qui est en train d'attaquer. Du coup en fait ça nous bouffe de l'énergie. En fait c'est pour ça que je râle un petit peu. Euh, un coup on va bouffer comme ça voilà de la barre pour revenir, d'accord. Pendant ce temps il y a Valverde qui se la coule douce dans notre roue et Nibali qui récupère là. On dirait qu'il mouline, c'est amusant. Donc, bon, on est au sommet tout de même. Il n'y a pas de drame absolu. Je tente quelque chose à l'approche du sommet du Galibier. Donc, on a, pourquoi pas, hein, allez, la possibilité de voir ce que Thibaut Pinot peut faire avec sa jolie forme du jour. Regardez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Il y a un premier trou qui est fait. Franchement, si on bascule avec comme ça 30 secondes à force, avant d'amorcer la descente, ça peut sentir bon. Même si Thibaut Pinot n'est pas le meilleur descendeur du jeu, mais quand même. Et là, à mon grand désarroi, et quelque part, ça vient une nouvelle fois confirmer des trucs que je vous ai déjà montré dans les épisodes précédents de cette série. En fait, à peine je tente quelque chose, ça s'allie contre moi pour rouler, pour revenir en vérité. Mais c'est aussi en fait dû au manque de force de l'équipe. Parce qu'en fait, comme les autres lâchent très rapidement, David Gaudu est épuisé par le fait de protéger Pinot, là où en fait, avec euh, une meilleure performance de la part des autres équipiers, David Gaudu pourrait être préservé et à ce moment-là jouer un rôle majeur. Donc en fait, celui qui est en cause, c'est pas Gaudu. Pour moi, celui qui est en cause, c'est un petit peu plus Reichenbach, par exemple. Et puis peut-être que quand même, cette absence de Rudy Mollard, elle nous coûte cher à l'arrivée, hein. Je vous rappelle, il avait abandonné sur chute précédemment. Et voilà. Et donc j'ai tenté quand même quelque chose dans la descente. Et comme Nibali décontente quelque chose dans une descente dans le jeu, Nibali il est chaud, il emboîte le pas. Et regardez, il roule et tout. Du coup, en fait, après avoir attaqué et fait un trou sur le Geraint Thomas, Nibali, je garde sa roue en fait, parce que lui, il est prêt à rouler, il est prêt à collaborer. Tempérament assez offensif, Nibali dans Pro Cycling Manager, en plus doté d'une super note de descente, hein. Ok, même si Jackie Durand sur Eurosport n'arrête pas de marteler que Vincenzo Nibali n'est pas un si bon descendeur que cela. Ok, ça n'engage que lui, hein, au fond, de dire ça. En tout cas, dans le jeu, il est super en descente, et donc il faut s'en servir. Vous avez vu qu'on a normalement fait un petit écart, hein. Non, non, pas du tout, hein, parce qu'en fait, vous croyez que vous avez fait des écarts en descente, mais vous n'en avez pas fait, mais ça, on en a l'habitude. On aurait pu éventuellement espérer avoir creusé léger sur Valverde. Et ben non, on a juste la bonification, alors des petits plus 3, mais qui en fait cachent un plus 5 prévisionnel sur cette étape 19. Donc la fameuse étape 19 qui n'aura jamais eu lieu en entier. Et c'est arrivé à Tignes qu'on va pouvoir avoir virtuellement, à défaut d'avoir assisté à peut-être le sacre de Bernal de façon un petit peu plus claire, hein, et qui permettent à tout le monde d'être un petit peu mieux accepter les choses,
plutôt que cette fin escamotée où on dit bah non, ça s'arrête, c'est bon, stop, vous arrêtez les gars, on va prendre les temps à tel endroit, et puis tout le monde rentre à l'hôtel après un gros moment de flottement. Bah là, il se passe pas grand chose, on est en approche de l'Isran là, et donc cet Isran, toi du Tour de France, hein, 2019 à 2760, après certains disent 10, d'autres disent 15 mètres, bon, peu importe. En tout cas, on n'est pas si mal. Tiens, pour une fois, on a une bonne nouvelle, c'est que Mathieu Ladanius tient relativement le truc, avant bon, évidemment de lâcher, mais au moins, allez, il aura un petit peu plus servi que d'autres fois. Intéressant, et puis du coup, c'est bien parce que ça me libère un petit peu de force pour un Reichenbach, et du coup, par implication logique, aussi pour Godu. On s'occupe de nos attardés, voilà, histoire de ravitailler un peu tout le monde. Sommet de l'Isran en approche, sur lequel, à vrai dire, pas grand monde ne bouge. Moi, je n'ai pas réellement de raison de bouger, puisque j'ai déjà vu qu'à chaque fois que je bouge, tout au plus, je ne gagne rien, et tout au moins, éventuellement, je peux me faire contrer. Donc voilà, j'ai compris le message. On a en plus 2 équipiers avec Pinot, et puis la montée vers Tignes ne s'annonce pas ingérable pour ce qui est de suivre Valverde ou de suivre Vincenzo Nibali. Donc on n'a pas de raison réellement d'attaquer comme ça, on a le maillot. Et puis même 5 secondes déjà, bah, c'est toujours ça, et puis en plus avec le jeu des bonifs, on est plutôt serein du moment qu'on ne se fait pas lâcher. Attention, départ de Valverde, suivi, et puis finalement non, par Nibali qui s'est ravisé. Du coup, moi, évidemment, je vais pas laisser le truc, hein. Je laisse pas Valverde partir parce que il est vraiment animé d'une force quasi surhumaine en ce Tour de France excessivement bizarroïde, hein, faut quand même l'avouer au bout d'un moment, où on a quand même un Nibali, bon, ok, d'accord. Il n'y a pas eu de Giro, puisqu'il n'y a pas d'historique sur la partie, c'est pas du mode carrière, ok. Mais Valverde, faut se calmer 2 minutes, quoi. Il y a Bernal et Thomas qui ont pris la marée et qui sont totalement hors course pour le classement général. Par contre, Valverde, lui, il est nickel. Faut quand même, euh, faut quand même arrêter, hein. Faut quand même arrêter. Moi, je suis désolé, mais ça me gonfle en fait de voir ça, parce qu'autant je respecte Valverde, j'aime bien, etc. Autant là, c'est bon, quoi. C'est bon, arrêtez de nous saouler avec un type qui a 79 en montagne et qui ridiculise tous les mecs qui ont 80, 82. Je veux bien qu'il ait des super notes physiques, etc. On sait à quel point dans Pro Cycling Manager, là, cette année, peut-être même encore plus que d'habitude, les notes physiques sont super importantes. Mais un Valverde comme ça qui plane au-dessus de tout le monde, y compris en haute montagne, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, à l'arrivée, c'était une victoire pour Uran, et Valverde va nous gagner, va nous prendre du temps, hein. Il va nous prendre du temps, mais la petite consolation, c'est que Thibaut Pinot va aussi récupérer du temps par rapport à Vincenzo Nibali. Donc, l'un dans l'autre, ça risque de se resserrer en haut de classement, tout en nous offrant un petit peu plus que 5 secondes de marge. C'est déjà au final une opération pas si mauvaise à la veille d'une étape 20 sur laquelle au final tout va se jouer. Regardez, voilà, 14 secondes. C'est pas ingérable, hein, de conserver 14 secondes, c'est faisable. Donc il va falloir très clairement être vigilant par rapport à 2 coureurs, Nibali et Valverde. Donc aussi faire avec le tempérament de l'un et de l'autre. On sait que Nibali, il est du style à attaquer un petit peu à tout va. C'est vraiment un tempérament très offensif, notamment dans Pro Cycling Manager. Et pour Valverde, il faut se méfier parce qu'il est aussi un petit peu à l'image de la réalité. Il court juste en fait. Il court très juste, c'est-à-dire qu'il va comme ça vous planter la banderie au moment où ça fait mal. Donc voilà, vigilance. Après, j'aime pas beaucoup les débuts d'étape comme ça où ça grimpe dès le départ. Parce qu'en fait, je trouve que dans Pro Cycling Manager 2019, sur ces débuts d'étape où ça grimpe même modérément, hein, vous avez vu là, le début il était assez calme, mais bon, quand même, avec du pourcentage, et ben en fait,
vos équipiers faibles en montagne ont tendance à s'épuiser de suite. Et donc, en gros, vous avez de grandes chances, bon, c'est pas systématique, mais de grandes chances de les perdre quasiment rapidement. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu pénible. Surtout s'ils sont positionnés à l'arrière du peloton au moment du départ. Ça, c'est quelque chose d'un peu inéquitable. Le côté, bon bah t'es à l'avant, tu vas rester dans le groupe. Tu démarres à l'arrière, mais ça c'est aléatoire en plus, parce que les mecs, à part le maillot jaune ou le maillot à pois, etc., le maillot distinctif, qui sont situés en tête par le jeu hein, au moment du début d'une étape, donc ça encore c'est pas aléatoire. Par contre, pour pas mal d'équipiers, c'est totalement aléatoire. J'ai déjà vu de toutes les situations pour David Gaudu par exemple ou Reichenbach. Donc délicat, délicat parce que des fois comme ça vous faites éliminer pas mal de types et au final moi là cette étape je la cours avec 3 types quoi. Je la cours avec Reichenbach, Gaudu et Pinot sans avoir eu quasiment de vraies chances de faire participer Kung et la Danius par exemple. Donc bah écoutez, on va se débrouiller. On a quand même du bol parce que la forme du jour n'est pas dégueulasse. Et à partir de là, eh bien, vigilance, parce que en général, je l'ai déjà dit, l'IA, elle attaque vers 7-8 km du sommet lorsqu'il y a une arrivée comme ça, une arrivée au sommet. Attaque à 7-8 km de l'arrivée, donc il faut se méfier à un moment donné où c'est sûr en fait que ça s'excite. Après, on peut aussi regarder les pourcentages. C'est pour ça que je fais un petit peu donner David Gaudu pour essayer de voir qui peut se faire éliminer sur l'accélération. Pourquoi je fais cette accélération? C'est parce qu'en fait, j'avais Pinot qui était à full bar avant l'accélération de Godu, et je sais que sur la mini descente, il va récupérer le petit peu de bar que j'aurais consommé, donc pas de drame du tout. Ça attaque. C'est parti, il y a des Bardet, il y a un Nibali qui est sorti, il y a voilà, ça remue. Attention à Valverde dans le dos, Valverde qui a tendance à se faire oublier. Il va falloir regarder de près. Nibali, on est quand même capable de rentrer. Regardez, il y a Godu là, qui fait un gros effort très intéressant, effort curseur. Puis après, il y a un moment où Godu, bah, il est un peu flagada. Et puis, bah, c'est Thibaut Pinot qui part. Allez, ce tour, on va aller se le chercher. Et puis, on va pas attendre. Hein, on va pas rester défensif jusqu'à la fin. Surtout que vous voyez là devant, là, il y a quelqu'un qu'on connaît bien. Il y a un monsieur en. Il y a un petit monsieur, là, Gorka Izagirre, voire Astana, là, hop, il est là. Vous voyez devant, il y a Romain Bardet aussi. Mais Romain Bardet ne représente pas un vrai danger. Au général, c'est à 2 minutes, un peu plus de 2 minutes de retard, donc c'est pas très dangereux. Non, non, ce qu'il faut rester, c'est vraiment au contact de Nibali et de Valverde. Donc j'hésite un peu, je vous avoue, je suis un peu roue de Nibali, puis après je me dis, allez, tiens, passe sur la roue de Valverde, parce qu'il a peut-être un meilleur finish, hein, Valverde, sur ce type de profil, et puis ça va être une victoire probablement de Romain Bardet, oui. Attention à l'écart. Attention à l'écart, surtout qu'il y a une petite bonification là, qui va être prise par Valverde. Nous, on va prendre la bonif du troisième. Ça va, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart égal. Victoire finale de Thibaut Pinot sur ce Tour de France qui aura été, je dirais, contrasté parce qu'au final, il y avait des étapes sur lesquelles il y avait vraiment moyen de se faire plaisir. On a en mémoire cette victoire au sommet de la planche des belles filles, là, hein, donc à l'étape 6, on a eu le bonheur de la remporter. Mais au final, est-ce qu'on va en chercher une autre? Bah non. Donc voilà, j'aurais bien aimé gagner au sommet du Tourmalet, ou alors là, au sommet à Tignes. Non, Tignes, c'est la 19. Au sommet de l'étape 20, là, voilà, à Val Thorens. Donc, ouais, ça aurait été sympa. Et puis, ce ne sera pas du tout le cas. On aura donc gagné ce Tour de France en gagnant une seule étape, en faisant par contre des podiums ou des top 5, oui, plusieurs. En ayant, bah, ouais, c'est un choix, hein, finalement, une équipe qui est uniquement orientée autour de Thibaut Pinot. Je crois qu'il y a juste Reichenbach qui fait un top 3 une fois, Roux qui fait un top 5, et Godu qui fait un top 10. Mais sinon, pour le reste, totalement au 10e plan, les équipiers. Bon, donc le bilan, il est simple, c'est que si je jouais en mode carrière, donc on va laisser les sprinters s'expliquer sur les Champs-Élysées, si je jouais en mode carrière avec cette équipe-là, je pense que je ferais pas mal de modifications. Je jouerais bien différemment par rapport
à l'équipe, de la manière dont elle est constituée. J'irai chercher des profils, notamment là, sur un Tour de France comme celui-là. Je pense que j'accompagnerai Thibaut Pinot, si c'est lui le leader. Thibaut Pinot, je l'accompagnerai de 2-3 punchers pour essayer d'un petit peu le ramener à des moments, ou essayer de lui faire comme ça prendre du champ aussi sur des situations qu'on peut exploiter dans le jeu et que là j'avais totalement l'impossibilité d'exploiter, parce qu'en plus, pauvre Rudy Mollard, il était alternativement en très grande méforme et ensuite blessé, hors course, abandon. Donc c'était le seul, puisque en fait Rooks, le problème Anthony Roux, c'est que il est un peu just en montagne, quoi, avec son 61, là, c'est un peu affreux en fait. Dès que ça grimpe un tout petit peu, le mec il se fait vider la barre et tout. Donc, voilà. Alejandro Valverde, maillot vert, on fera pas de commentaires parce que c'est quand même un peu loufoque. Après, par contre, pour le reste, ça va. Hein. Uran à poids, Bernal meilleur jeune. Je dirais aussi le podium de Valverde, il est aussi vachement relou en fait. Hein, parce que Valverde, là, à ce stade de sa carrière, jamais fait top 3 du Tour de France. Bon, bref. Ok, très bien. Pour le reste, il y a une certaine cohérence, à part le team Ineos, comme je vous disais précédemment, qui est quand même aussi passé à travers. Allez, petit mot de la fin, c'est pour vous. Euh, Comme le dit Vegeta, grosse poisse. Bah oui, je crois qu'on a tous été super tristes de ce qui est arrivé ce vendredi 26. Jenny Bayonne qui nous dit, bah oui, voilà, cruauté du sport, c'est exactement ça. Cruauté du sport, incapacité probable de Alaphilippe de renverser quoi que ce soit, voire d'obtenir un podium. Bah oui, c'est ce qu'on sent vraiment. Au moment où vous aurez la vidéo, je pense que l'étape, elle sera arrivée. Mais bon, je pense qu'on se trompe pas trop en disant que Alaphilippe, il a malheureusement pas mal de chances de sauter du podium, même si on souhaite l'inverse. Et du côté de Geoffrey et Anthony, toujours ces petits échanges amusants sur... Il y en a un qui est très très à fond sur les Français, en fait, c'est Geoffrey. Anthony, pas nécessairement, en tout cas avec moins de parti pris, et lui très très réticent sur Alaphilippe, sur le fait que quand même les performances peut-être interpellent. C'est des débats sans fin, hein, c'est rigolo, hein, on peut tous avoir des, des options là-dessus. Jojo, petit coucou, hein. Jojo, fidèle, qui me répond très très souvent, même la nuit. Petit coucou à Jojo, pour dire que, bah oui, bien sûr, Bernal, bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive d'autre, franchement. Donc voilà, euh, ce tour avec la Française des Jeux Groupama s'achève. Je pense pas que ce sera la série la plus marquante de Pro Cycling Manager 2019 sur ma chaîne, honnêtement. Je suis quasiment déjà en mesure de dire que Corendon Circus, c'est 15 fois mieux. Et je suis sûr que même avec le développement de Astana, on va aussi arriver à quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux. Donc au final, expérience assez mitigée. Je me dirais ce que vous en avez pensé globalement. Mais pour moi, c'est assez mitigé. Je trouve que finalement, ce mode course simple ne recèle pas assez d'intérêt par rapport à un mode carrière ou un mode évidemment pro-cycliste. Tiens, au fait, le pro-cycliste, vous inquiétez pas, je suis en train d'attendre une certaine database pour le démarrer. Je vous en dis pas plus, mais rien que ce petit indice peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille. A plus, bye bye.